pas parce qu'il y a des animaux violents que nous aussi nous devrons donner champ libre à la violence. La violence engendre la violence. La seule et unique façon de combattre la violence, c'est par la non-violence. Aucune violence n'est légitime, même la légitime défense. Le violent n'est pas un fort, mais un faible qui cherche à se rassurer par des démonstrations de force. S'il trouvait la certitude qui lui manque, il n'aurait nul besoin de recourir à la violence. Nous n'en serons que plus grands, plus nobles, plus heureux et sans limite en optant pour la non-violence appliquée à toutes les créatures vivantes. Ne faisons plus de nos cuisines des caveaux, des obsèques ou des funérailles de cadavres de vaches, de cuisses de poulet ou de gigots d'agneau. De nos fours des crématoires, de nos frigorifiques des morgues, où seront conservés des cadavres de lapins et de poissons, de nos estomacs des pierres tombales, de nos maisons des mausolées et de nos plats des dépotoirs de corps morts. Faisons-en des temples de paix et de non-violence. On ne peut vouloir la paix chez soi et en soi, alors que chaque jour nous achetons, nous abritons, nous mangeons des cadavres. On ne peut opter pour la non-violence et continuer à violenter et à manger les animaux. Ce n'est ni bien pour le principe fondamental du respect de la vie et de la non-violence, ni même pour notre propre santé. Car la consommation de viande et de poisson rend malade et tue la population humaine. La population humaine. La consommation de viande et de poisson réduit de plus de moitié l'espérance de vie de l'humanité. Un organisme humain moderne normal peut biologiquement vivre 120 ans, et parfois même plus. Or, l'espérance de vie aujourd'hui sur Terre est d'environ 55 ans pour l'ensemble des populations à forte consommation de viande, alors qu'elle est d'environ 100 ans chez les populations végétariennes ou semi-végétariennes. Il suffit juste de regarder les populations sur Terre qui battent tous les records d'espérance de vie. Ce sont les populations qui ont une alimentation pauvre en viande ou simplement végétarienne. En plus de l'air, de l'eau, notre corps a besoin de nourriture pour se construire, se réparer et pour bouger. Les habitants de l'île d'Okinawa au Japon et les Crétois sont bien connus en la matière. Les habitudes alimentaires des Hunza, vivant dans une vallée de l'Himalaya au nord du Cachemire, leur permettent aussi de conserver une santé exceptionnelle. Comme la montagne ne leur offre que peu de pâturage, les Hunza gardent peu d'animaux et mangent très rarement de la viande. Les grains constituent pour une bonne part leur alimentation. Comme la saison chaude